Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Bon, et ben on est dans le bateau pour les îles Lofoten. Et comme vous pouvez le voir, ça bouge beaucoup. Alors Mélanie, elle dort sur son siège. Et puis moi, j'essaye de profiter un peu de dehors, mais bon. Les îles Lofoten. Nous en avions entendu parler. Nous avions lu que c'était une destination de rêve. Qu'il fallait y aller au moins une fois dans sa vie. Mais concrètement, soyons honnêtes, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Ce qu'on savait, c'est qu'il valait mieux attendre le beau temps pour découvrir cet archipel. Alors après avoir passé 2 jours pluvieux dans la ville de Bodø, résisté à la traversée mouvementée pendant près de 4 heures, nous voilà arrivés dans la soirée du 25 juin aux îles Lofoten. Pour vous situer, cet archipel se trouve au nord de la Norvège, au large de Bodø, d'où on peut prendre le ferry, et au nord du cercle polaire. Ces îles sont séparées du continent par le Vestfjord. Il y a 5 îles principales qui sont elles-mêmes entourées de centaines de petites îles. On vous épargne leur énumération pour éviter une prononciation plus que douteuse. 168 km séparent la ville de Ho, au sud, de celle de Fiskebøl, au nord. Cet archipel compte environ 25 000 habitants. Bien que le tourisme s'y développe de plus en plus, la principale activité de ces îles reste la pêche, notamment celle de la morue. Les poissons sont ensuite salés et séchés devant les célèbres petites cabanes rouges qu'on appelle les rorbus. Et on ne nous avait pas menti, les paysages sont splendides. Les montagnes plongent directement dans la mer, qui est d'un bleu turquoise extraordinaire. Il ne manque plus que les palmiers sur les plages de sable blanc pour nous faire croire qu'on est rendu aux Caraïbes. Bon, et les températures aussi quand même. La météo est effectivement assez changeante. Nous avons pas mal jonglé entre grand soleil et température proche de 25 degrés, et 10 degrés, vent froid et pluie. Mais, même lorsque le soleil n'est pas là, l'atmosphère est toute particulière et nous n'avons pas perdu une miette de ces paysages fabuleux. Alors voilà, ça fait quelques heures qu'on est arrivé sur les îles Lofoten, qu'on a débarqué du ferry. On a posé le camp avec 5 autres Allemands qu'on a rencontrés dans le ferry. Et puis on vient de partir, il est 23h pour commencer la randonnée de Rheinbergen, où il y a environ plus de 1000 marches et 1h30 à 2h pour la faire. Et on a décidé de la faire ce soir parce que le temps s'est un peu dégagé et puis on va éviter trop l'afflux de touristes qu'il va y avoir demain matin sinon.
En fait c'est 1950 ou 70 marches. Alors c'est plus dur que prévu. C'est bon. Bon ça y est, on est arrivé en haut, finalement c'était quasiment 2000 marches, mais ça se fait bien et pour la vue ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à redescendre et puis on va aller se coucher parce qu'il est quasiment minuit. Le 25 juin, sans même nous en rendre compte, nous quittons les Lofoten pour continuer notre route vers le nord, en direction de la dernière île avant Tromsø, l'île de Senja. Bon, bah là il est quasiment minuit, ça fait une petite heure qu'on est posé sur le spot de bivouac. En fait on voulait trouver un endroit avec un petit abri quand même parce qu'ils annoncent de la pluie demain matin et pas mal de pluie pour le week-end. Donc pour tomber dessus, bah, finalement on a fait quasiment 110 km. En fait on avait trouvé d'autres endroits un peu avant où on aurait pu poser la tente, ça aurait pas posé de problème. Mais on voulait vraiment un endroit pour piller la tente sèche demain et pour être à l'abri pour prendre le petit déjeuner aussi. On commence à exiger un petit peu de confort sur nos spots. Bon, c'est peut-être bon signe, hein.
On continue sur nos journées pluvieuses. Finalement, cette nuit, il n'a pas plu du tout. Mais bon, on était quand même à l'abri. On a repris la route vers 11h30 et puis on a eu un peu de pluie, mais franchement pas tant que ça. Et là, on a trouvé un autre abri parce qu'ils annoncent de la pluie cet après-midi et surtout cette nuit, beaucoup. Et ça devrait se calmer normalement demain après-midi. Donc voilà, c'est un petit peu perdu au milieu de nulle part. Il y a juste des petits moutons, c'est très sympa. Donc voilà, on va attendre que la pluie cesse ici, comme ça cette nuit on sera à l'abri. Et puis demain, dans l'après-midi, si ça se calme, on reprendra la route tranquillement, mais sûrement. C'est les brebis qui sont en dehors de l'enclos et nous qui sommes dans l'enclos. Rien ne va plus. On est dimanche 30 juin aujourd'hui, il est quasiment 23h. On a repris la route cet après-midi, on a simplement attendu en fait qu'il fasse meilleur temps. Et là ça y est, le soleil est enfin revenu, donc ça fait vraiment du bien. On a trouvé un endroit super cosy, à côté d'un petit lac. Il y avait des pêcheurs quand on est arrivé, donc on leur a demandé si on pouvait se mettre là. Ils ont dit oui, pas de souci. Ils nous ont même proposé du poisson. Mais bon, comme on ne sait pas du tout le préparer, on les a remerciés. Mais voilà, c'était très sympa. Et puis là, ils sont partis, donc on est tout seul, tranquille dans ce petit endroit. Et puis demain, du coup, on va essayer de se redécaler pour rerouler un petit peu plus le matin, pour essayer de prendre le bateau en fin de journée pour l'île de Senja. On avait entendu parler de ces toilettes-là et on les a trouvées. Ce sont des toilettes avec vue, s'il vous plaît. Donc si on veut un petit peu d'intimité, il suffit de tourner le bouton. Hop! Et là derrière, ça devient tout gris. Tac! Et bam, la petite vue. Plutôt un joli concept.
tellement de vent, on l'arrête plus. Allez, courage Tisha, c'est fini. C'est le 2 juillet aujourd'hui. Ce matin, on est parti, il était censé faire beau, puis finalement, il fait plutôt gris. Bon, on a quand même roulé un peu, je sais même pas combien, on a dû faire 40 km à peu près. Là, on fait une petite randonnée en fin d'après-midi pour bien finir la journée. Parcours du combattant. Mercredi 3 juillet aujourd'hui. Bon, il fait encore pas très beau. Hier, on a eu un petit peu de pluie aussi et un peu froid. Aujourd'hui, c'est un peu toujours pareil. Mais la météo devrait s'arranger en fin d'après-midi. Donc là, il est quasiment 13 h. On va prendre la route tranquillement. Et on a décidé d'aller faire une randonnée qui n'est pas très loin, à 25 km à peu près. On va laisser Audric, qu'on a rencontré il y a 2 jours maintenant. Lui, il va faire d'autres randonnées. Donc on va se séparer, mais on va sûrement se retrouver près de Tromsø. En Norvège, il y a plein de toilettes un peu partout. Donc là, comme celle derrière moi, c'est parmi les plus chères à construire de la Norvège. Et en fait, les Norvégiens, notamment pour le tourisme, ont construit énormément de toilettes tout le long de beaucoup de routes touristiques et même moins touristiques. Et elles ont toutes un peu leur spécificité. Il y a un peu de tout et c'est assez sympa et pour nous, c'est très pratique. Bon et ben finalement changement de plan parce qu'il ne fait pas très beau, donc on s'est dit que faire la randonnée dans les nuages, bon on l'a déjà fait hier, c'est sympa mais en fait on voit pas grand chose, donc là c'était encore plus nuageux, donc on s'est dit qu'on n'allait pas faire la randonnée, donc on a continué un petit peu plus et là il pleut toujours, mais de l'autre côté de l'eau il a l'air de faire très beau. On va essayer d'aller chercher le beau temps. Voilà, et tant pis pour la rando, et demain on a repéré une autre qui pourrait être sympa, donc bon, voilà, on va se rattraper avec ça, c'est pas grave. Et même en attendant le ferry, on a trop de la chance parce qu'il y a des douches chaudes à disposition gratuitement, qu'on a pu en profiter. On avait un peu plus d'1 heure d'avance, donc on avait pile poil le temps de se prendre une bonne petite douche chaude avant de prendre le bateau et trouver un petit coin de bivouac pour pouvoir camper tout propre. Ça y est, il est revenu, on a du soleil. Bon bah du coup on a bien fait, on est content. Juillet aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'on est sur les routes. Aujourd'hui on fait pas trop de vélo, on va les laisser en bas et on va faire une petite randonnée parce que le soleil est enfin revenu, donc on va en profiter. Il paraît que c'est très joli.
petite anecdote intéressante, ici dans les pays nordiques, on ne peut pas acheter de l'alcool à plus de 5 degrés dans les supermarchés classiques. Il faut aller dans les magasins spéciaux, les vinomopolettes, ce sont des magasins d'État et ça permet aussi à l'État du coup de réguler la vente d'alcool et de limiter l'alcoolisme dans ces pays-là. Donc c'est des magasins qui sont assez onéreux, mais il y a beaucoup de choix. Il y a quelques jours, on a rencontré un couple de Français en van et en fait en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout goûté à la gastronomie ou du moins aux spécialités norvégiennes, surtout celles qu'on trouve en supermarché. Alors on a décidé de se rattraper et on va vous partager cette dégustation. Alors on va commencer par le bacon ost. En fait c'est tout simplement du fromage à tartiner avec des petits morceaux de bacon dedans. Donc nous on a pris celui-ci parce que c'est celui qui nous donnait le plus envie, mais il y a plein de goûts. Il y a notamment crevettes, il y a jalapenos, enfin, voilà. Paprika, enfin, voilà, plein de choses. Donc on va goûter ça ensemble. Nous on a mis ça sur du pain comme ça et il y a vraiment des petits morceaux de bacon dedans. Moi franchement c'est bon, hein. C'est un peu comme de la vache qui rit finalement. Ce que j'allais dire. Goût bacon. Voilà, c'est super bon. Alors bien sûr quand on aura fini ce tube là dans nos sandwichs du midi, il faudra qu'on achète les autres. Il faut qu'on goûte au jalapenos et il y a même goût pizza aussi j'ai vu. Donc faut qu'on se dépêche parce que la Norvège c'est bientôt fini. Alors ensuite, on nous a parlé d'un fromage norvégien qui s'appelle le brunost. Alors il existe plusieurs sortes de brunost. Nous on a pris la recette traditionnelle. Donc en fait c'est un mélange de lait de vache et de lait de chèvre. Il me semble que c'est fait avec le petit lait et ils vont jusqu'à presque le faire caraméliser, d'où sa couleur un peu brune. Et on a lu que ça pouvait se manger aussi bien en tant que fromage salé qu'aussi dans quelque chose de sucré. J'ai vu qu'ils en mettaient par exemple dans des gaufres, dans certaines pâtisseries et autres. Alors nous on nous a conseillé de le manger plutôt en tartine ou sur du pain et avec une confiture à 80% de fruits. Donc là on a pris à la framboise. Je pense que ça devrait pas être mauvais, on va goûter ça. Donc ça ressemble à ça. Et je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment bien marron, couleur caramel un peu. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a quand même un petit goût de fromage, mais qui est, oui, effectivement caramélisé. Et avec la confiture par-dessus, c'est, bon, ça fait un petit mélange sucré-salé. Pas mal du tout. Moi, j'aurais goûté juste sans confiture, parce que la confiture est super bonne, mais je trouve que ça masque un peu. On n'a pas trop le goût. Ouais, c'est presque un goût un peu, ouais, je sais pas, je dirais presque de confiture de lait un peu. Je valide aussi ça, moi. Et ensuite, la dernière spécialité, c'est le caviar. Mais le caviar avec un K. Donc en fait, c'est des œufs de poisson, des œufs de morue a priori, qui sont salés. Alors on peut les manger de plusieurs façons, mais nous, on nous a conseillé de mettre ça sur un œuf dur. Donc on a respecté. Alors on est un peu plus sceptique sur ça, hein, mais on va tester. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si on voit. C'est très salé. Ouais. Très très salé. Mais c'est bon. Ça ressemble à du tarama. Donc peut-être on aurait dû en remettre un peu moins. Je pense que c'est bon, c'est vrai, sur des tartines, peut-être avec un peu d'œuf, du concombre ou de la salade et quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être vraiment très bon. Et aussi, on va vous mettre un petit extrait tout de suite de dégustation de saucissons typiquement norvégiens. Alors on est dans un magasin où on peut goûter les différents saucissons. Alors vu qu'on va pas en acheter parce qu'ils sont tous énormes, on n'est pas sûr d'aimer, je vais goûter pour vous. Alors le premier c'est du saucisson de cerf. Bah c'est bon, ça a goût de saucisson normal en fait finalement. Le second c'est du saucisson d'élan. Ça doit être plus fort ça, non? C'est un petit peu plus fort. Il y a un goût fumé qui est très présent. Du coup, je pense que ça enlève beaucoup aussi le goût fort de la viande. Le dernier, c'est du saucisson de baleine. Ouais, il y a un petit goût
saurais pas dire à quoi ça ressemble. Mais il y a un petit goût un peu particulier. Voilà, je ne saurais pas comment le décrire, mais en tout cas, ça a un certain goût. C'est lequel le meilleur? Je pense le premier, celui de Rennes, mais parce qu'en fait, ça ressemble plus au saucisson qu'on connaît nous. Alors, après cette bonne dégustation de saucisson norvégien, on va passer au sucré. Alors, pour le sucré, on a pris, c'est des sortes de curly enrobés au chocolat. Donc, j'ai dit sucré, mais en fait, c'est plutôt sucré, salé sucré. Hein. Alors, on a déjà goûté les smash. On va vous mettre soit une petite vidéo, soit une petite photo de ce que c'est. C'est des gâteaux apéritifs 3D à la cacahuète qui sont enrobés de chocolat. Donc, le premier, c'est un peu bizarre et en fait après, c'est plutôt très bon et ça se mange tout seul. C'est un petit peu addictif, disons-le. Donc là, on a trouvé des curly enrobés au chocolat, donc on va goûter ça. Voilà, ça ressemble à un curly enrobé de chocolat. C'est très bon. C'est très bon, mais sauf que le curly, c'est creux un peu, c'est tout venteux à l'intérieur, et donc du coup, ça se boulotte. Et bien, c'est sur cette bonne dégustation qu'on va vous laisser. Comme d'habitude, si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous. Et puis nous, on se retrouve pour le prochain chapitre dans 2 semaines, direction le Cap Nord. Ciao! Le vélo permet de découvrir le monde à la bonne vitesse.